Merci beaucoup pour l'opportunité. Je m'appelle Dieudonné Salissa Faka. Je suis le coordonnateur du programme CLIMSA, financé par l'Union européenne dans le cadre de la coopération entre l'Union européenne et les pays des ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique. Nous gérons ce projet dans 8 centres régionaux. Donc nous avons 6 centres en Afrique, 2 centres, l'un aux Caraïbes et l'autre au Pacifique. L'objet, c'est renforcer les capacités des centres régionaux à développer les services climatiques pour répondre aux besoins de changement climatique ou adaptation climatique en un mot. Aujourd'hui, nous sommes venus pour présenter le projet en Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, évidemment, le projet que gère l'Agrimet au niveau de l'Afrique de l'Ouest et le centre de prévision climatique de l'Afrique centrale qui est basé à Douala, CAPC. L'objet de notre site event, de la session parallèle aujourd'hui, était de présenter une initiative de résultat numéro 5, l'application des informations climatiques aux politiques. Alors, comment est-ce que les politiques peuvent commencer à appliquer ou à utiliser l'information climatique pour développer les politiques environnementales ou les politiques climatiques? Nous développons les services climatiques et nous voudrions que les politiques s'intègrent. C'est comme ça que nous avons dit dans la chaîne de valeur des services climatiques. Au lieu de s'arrêter sur l'évaluation des résultats, nous devons avancer la chaîne de production ou la chaîne de valeur jusqu'au développement des politiques pour que réellement, à la fin, on évalue si les politiques, les décisions prises ont réellement répondu aux objectifs. Et aujourd'hui était aussi une occasion de montrer que nous sommes présents en Afrique centrale avec le centre des applications de prévision climatique saisonnière basé à Douala. Dans le cadre de ce projet, c'est l'Union africaine qui gère. Et notre joie est de voir l'assistance participer et surtout aussi le Togo qui est partie prenante. La République du Togo qui est partie prenante avec l'Afrique de l'Ouest, dont la gestion est sous la responsabilité du centre Agrimet. Et je crois même que les équipements qu'on a présentés, le Togo sera partie prenante de recevoir ces équipements à travers les services nationaux de la météorologie. La perspective est que le programme continue. Par exemple, pour l'Afrique de l'Ouest, ils vont continuer jusqu'à l'année prochaine. Et pour l'Afrique centrale, ils vont continuer jusqu'à l'année 2025. Donc, en termes de perspective, c'est la mise en l'opérationnalisation du centre climatique de Douala. Ça, c'est de 1. Là où les pays membres peuvent venir suivre la formation et aussi continuer à bénéficier de renforcement des capacités. Pour l'Afrique de l'Ouest, l'Agrimet qui est en charge va aussi organiser des formations de la mise en œuvre des équipements de traitement des données climatiques que chaque pays membre de la CEDEAO va recevoir. Comme réellement perspective, c'est la formation que les pays membres vont recevoir pour voir comment utiliser les équipements fournis dans le cadre du programme CLIMSA. Les attentes réelles de CLIMSA, c'est d'abord la vulgarisation de l'information climatique pour l'adaptation. Beaucoup d'accent est généralement mis sur la mitigation, réduction des gaz à effet de serre, mais on oublie que nous, en Afrique et en pays en développement, c'est beaucoup plus l'aspect adaptation. Comme nous parlons de cofinancement, nous voudrions voir que dans le financement, qu'on planifie aussi le financement pour l'adaptation. Et le financement pour l'adaptation passerait par la production de services climatiques pour soutenir les secteurs clés de l'économie, comme l'agriculture, les ressources en eau, l'énergie, les infrastructures. Et nous croyons que réellement, notre écho va arriver aux décideurs pour qu'ils puissent mettre le moyen qu'il faut afin que les pays d'Afrique s'adaptent mieux au changement climatique. Alors, la plus-value de la production ou de la gestion des connaissances, d'abord, le CLIMSA a développé une plateforme de la gestion des connaissances. Si vous allez sur notre page web, vous allez trouver un lien Knowledge Management Platform. Quand vous y entrez, vous trouverez toutes les ressources nécessaires pour les techniciens
nous avons organisé une formation sur les énergies renouvelables. Vous pouvez visualiser la formation. Nous sommes en train de finaliser la formation sur l'évaluation des impacts socio-économiques des activités climatiques. Et cet outil va permettre aux décideurs, aux services météorologiques, de présenter une demande par rapport aux impacts socio-économiques de l'information climatique. Le montant exact, voilà, que vous devez demander pour qu'on puisse vous financer fait défaut. Quel est le budget que vous allez présenter sur la table pour dire que voilà, c'est ce que j'ai besoin. Et cet outil-là, l'évaluation des bénéfices socio-économiques, permet aux pays membres de quantifier le coût des pertes et dommages dus aux effets des changements climatiques que le gouvernement ou que la communauté internationale doit rétrocéder pour pallier aux conséquences.